Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. Et nous prenons un immense plaisir à partager avec toi les paroles qui sauvent. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Genèse, chapitre 27, les versets 30 à 40. Mais juste avant, je voudrais te rappeler que, précédemment, nous avons vu comment Jacob succomba à la tentation. Il accepta de suivre le plan que sa mère lui proposa. Et ne voilà-t-il pas que, en se présentant devant son père, ce dernier déclara: c'est la voix de Jacob. Viens. Il toucha, oui, mais ce sont les mains d'Ésaü. Il lui demanda de venir l'embrasser. Nous avons vu que c'était le verbe baiser utilisé. Mais baiser, tu penses bien que dans ce contexte, c'est pas un. Bon, d'accord, on est d'accord. Mais si, tu comprends vite. Il embrassa pour prendre l'odeur. Et il a béni Jacob. Quelles seront les conséquences par rapport à ce qui se passe ici? Nous verrons ça dans un second temps. Maintenant, le thème de ce jour est « Bénis-moi aussi ». La référence, je répète, c'est Genèse 27, versets 30 à 40. Pourquoi je te donne en amont? C'est parce que je voudrais que tu lises en même temps que moi, pour que tu comprennes. D'accord? Bien. Lisons. Après la prière, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que tu nous éclaires, tu nous conduis dans de verts pâturages. Merci parce que tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors cet esprit, aide-nous non pas à juger Jacob, Rebecca, Ésaü, mais à travers leurs actions, permets que nous puissions nous regarder dans ton miroir et réaliser notre état. Cet esprit, merci pour ta présence. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je rappelle que j'ai un style particulier, différent des autres parce que je suis différent, mais c'est que je n'ai pas oublié quand j'étais enfant, lorsqu'il était question de la Bible, comment j'ai vécu cela.
Et je tends à apporter des épices de telle sorte que les adolescents, les jeunes puissent prendre plaisir à écouter, à lire, à étudier la parole de Dieu. Bien, alors nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 27, versets 30 à 40. On commence par 30. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père et dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Ah, voici Ésaü qui revient. Probablement l'animal qu'il a tué se trouve sur le dos d'un âne ou d'un cheval qu'il ramène. Rebecca et Jacob le voient arriver. Ils ne vont rien dire à ce dernier. Ils le laissent faire. Voici donc Ésaü qui prépare l'animal, qui l'assaisonne, qui met de l'ail, qui met de l'oignon, qui met des épices, persil, céleri, tout ce qu'il faut avec. Et on ne sait pas. C'est pas un méchoui, c'est-à-dire rôtir la viande. Bon, on n'a pas ce détail-là, mais on imaginait, bon, il prend un peu de piment, c'est aux Antilles, on a un piment qui est très fort, qu'on appelle le piment de Madame Jacques. Les Antillais connaissent ce piment-là bien, très fort. Je me rappelle quand j'étais jeune et on faisait un méchoui fait rôtir l'animal au grand air. On prenait des petits morceaux de Madame Jacques, on perçait l'animal et on mettait à l'intérieur pour avoir du goût. Et on préparait une bonne sauce aux chiens. Ce n'est pas des chiens qu'on prenait dans la rue. Non, 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 non. Ce sont les épices avec l'eau, puis tout le reste. Une bonne sauce aux chiens. Et puis on se faisait ça avec de l'igname portugaise, ou bien igname blanc. Aïe, 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 aïe. Avec un petit peu d'haricot rouge. C'était bon. C'est encore bon, oui. Mais je ne mange plus de viande, je suis végétarien. Et voici donc Ésaü qui a préparé son mets, tout. Rebecca et Jacob écoutent, observent. Et comme c'était des tentes, probablement ils ont été derrière la tente lorsqu'ils ont vu Ésaü emmener le mets et dire à son père, lève-toi, mange. Alors, nous continuons la lecture, toujours au même chapitre. Verset 32. Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion. Il dit, « Ah, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi, ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Tu vois, verset 37 dit, je l'ai établi maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Tu vois pourquoi il faut lire la Bible pour toi-même? Il a des frères, hein? Tous ses frères. Nous ne connaissons que Jacob et Ésaü. Et pour toi, c'est une découverte. Hein? Et il y a longtemps que tu lis la Bible. Mais tu n'avais jamais vu cela.
Le Saint-Esprit révèle en son temps la vérité à celles et ceux qui étudient diligemment la parole de Dieu. Voici Jacob qui a le cœur serré. Et Isaac lui dit, je donnais toutes les bénédictions. Quelle souffrance pour ce garçon. Il va jusqu'à lui dire, est-ce que tu n'as pas une petite bénédiction? Tu es sûr que tu n'as rien? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü leva la voix et pleura. Son père répondit, lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère, mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Isaïe demande une bénédiction, il lui dit, oui, mais tu vas errer ça et là, en clair, tu seras vagabond sur la terre et tu vas un jour être délivré. Est-ce vrai? Je te réserve la surprise. Dans l'émission suivante, je vais te faire une démonstration. Mais la question que je voudrais te poser est la suivante. Selon toi, quelles pensées peuvent animer Ésaü? À quoi peut-il penser? Vois-tu, il existe beaucoup de parents qui sont inconscients, qui ne maîtrisent pas l'avenir, certes, mais qui ne prennent pas le temps pour analyser avant de poser des actions. Voilà que Jacob et sa mère sont derrière la tente en train d'écouter. Ah oui, ils ne peuvent pas être loin, au contraire, ils veulent suivre direct ce qui se passe. Ils entendent Ésaü pleurer. Que feront-ils? Si tu veux, tu peux lire la suite. Là, je t'autorise à le faire. Hein. Ils ne feront rien pour essayer d'arranger la situation. Ils laisseront les choses pourrir. J'ai la bénédiction de papa, c'est ce qui compte. Mais je voudrais te dire une chose, toi qui m'écoutes. La bénédiction des humains est en fait une malédiction. Parce que celui qui bénit les hommes, ce n'est pas un humain, c'est l'Éternel des armées. Je voudrais te dire à toi qui as été peut-être maltraité. Tu as souffert parce que ta mère ou ton père préférait ta soeur ou ton frère et tu t'es lésé. La vaisselle, c'était toi. Nettoyage, c'était toi. Tout, c'était toi. Et les choses intéressantes comme sortie, aller à gauche, à droite, c'était les autres. Mais laisse-moi te dire une chose. Écoute bien, écoute-moi bien. C'est toi qui devais laver, repasser, laver la vaisselle, nettoyer la maison. Et l'autre était comme une princesse ou un prince, mais en agissant de la sorte à ton endroit. C'était un service. Tu sais pourquoi? Parce que tu as appris à travailler. Tu as appris à gérer. Tu sais tenir une maison. Et ça, c'est une bénédiction. Alors, regarde avec un autre œil ce que tu as vécu. Et n'oublie jamais que le juste juge, c'est lui qui bénit les humains. Prions. Seigneur, en ce jour, je voudrais te
demander de manière particulière de penser les blessures de toutes celles et ceux qui ont été des victimes. Merci de les aider à croire en toi. À travers ce récit, tu leur dis qu'avant eux, il existe d'autres qui sont passés par ce même chemin, mais que tu n'abandonnes jamais celles et ceux qui se confient en toi. Accorde-nous ta paix et ta grâce. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.